le plan diplomatique, ce sont les questions qui ne concernent que le Rwanda. Mais aussi pour voir ce qui se passe en RDC et ce que nous vivons. Et la responsabilité qu'a joué M. Vincent Karega dans l'attaque du Rwanda contre la RDC à travers les M23, cela prouve et ça montre aux Congolais qu'il y a encore le taux le plus élevé du degré de la complicité et du complot international contre la RDC. Et cela veut dire aussi que la Belgique, un pays d'abord qu'on devrait dire un pays ami, c'est la Belgique qui devrait nous aider. Mais malheureusement, après que le roi Charles ait été au Congo, et il y avait des choses qui se disaient que les deux personnes s'étaient vues, ça se concrétise aujourd'hui. C'est que nous ne devons pas dormir, on doit toujours rester debout, puisque la cabale internationale continue à se préparer contre la RDC. Les gens doivent savoir que la RDC n'appartient pas à Tshisekedi. La RDC appartient aux citoyens congolais. C'est que même si M. Hollande se déploie à Kinshasa, Joe Biden et tout le monde, ils doivent comprendre que nous sommes debout. Et c'est le bon moment que nous devons réécrire notre histoire contre tout cela qui nous agresse. Mais aussi, il faut comprendre, M. François Hollande avait dit en 2009, M. Nicolas Sarkozy avait dit en 2009 que le pays change, la géographie change. Il annonçait déjà leur plan de la balkanisation contre la RDC. Et il s'est présenté lui seul, il y a beaucoup de discrétion. Mais nous, on peut dire aux Congolais qu'on s'élève tous. Il y a déjà le go qui a été lancé et nous n'allons plus reculer en arrière. Et aussi, on profite de votre caméra pour dire aux petits Rwandais qui pensent qu'un bon jour, ils vont mettre à terre les Congolais, c'est révolu. Si même cette francophonie qu'on a laissée à une Rwandaise, une dame qui ne maîtrise même pas la langue française, une dame qui ne fait que parloter l'anglais, mais on a confié la francophonie à cette femme. Nous leur disons, la présence de la RDC, nous ne voyons pas notre intérêt, nous comme peuple congolais. On peut se retirer et changer les pôles. S'ils ne veulent pas, continuer avec nous, on peut rompre. Vous pensez alors que cette façon de la diplomatie rwandaise qui change au niveau international, ça peut impacter négativement sur la sécurité au niveau de la RDC? Non, ça a toujours impacté négativement. Vous êtes tous sans ignorer comment est-ce que M. Kagame est soutenu par les États-Unis, les Émirats arabes unis, l'Angleterre, il est soutenu par l'OTAN et l'Union européenne en général. Vous avez suivi des millions et des millions que l'Union européenne donne au Rwanda comme subvention. Vous avez suivi des millions et des millions que l'OTAN investit dans l'armée rwandaise, uniquement pour nous agresser et leur fournir des minerais provenant au Congo. Ça doit interpeller tout le monde de comprendre que ces gens, ils ne veulent pas de nous. Ces gens ne veulent pas voir la paix. Et nous, on peut demander aux autorités, on peut changer les pôles. Aujourd'hui, le monde immigre. Si c'est ailleurs où on va trouver la paix, mais nous serons obligés d'y aller. Mobutu même l'avait dit. S'il faut signer les accords avec les diables pour que le Congo reste indivisible, Mobutu avait décidé de le faire. Et chez nous aussi, s'il faut signer les accords avec les diables, puisqu'aujourd'hui ça se dit que les Russes sont les diables, s'il faut signer les accords avec eux, pourvu que la paix règne chez nous, bien pourvu que la paix revienne chez nous, nous devons le faire, puisque rester en alliance ou bien en accord, ou bien dans de bonnes relations avec les Français, avec les Américains, avec les Anglais, c'est ruiner la RDC. On doit quitter les Anglais. Merci beaucoup, Aspiré. Merci.